Bonjour à toutes et à tous. Alors dans cette vidéo, on va découvrir la notion de probabilité conditionnelle. Condition, ça veut dire si il se passe quelque chose en réalité. On va regarder ici ce cas de figure comme un exemple. Vous avez des filles et des garçons qui pratiquent la natation ou la course à pied. Vous avez ici le total des personnes qui font de la natation, le total des personnes qui font de la course à pied. Dans cette ligne-là, le total des garçons et dans cette ligne-là, le total des filles. Alors, la question qu'on va se poser, c'est quelle est la probabilité que un élève ou une personne de ce tableau fasse de la natation. Et là, vous voyez, il y a écrit le petit g comme ceci. Quelle est la probabilité qu'on fasse de la natation sachant qu'on est un garçon? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va regarder, on va travailler exclusivement qu'avec les garçons. Donc, on va regarder cette ligne-là. Quelle est la probabilité qu'on soit nageur sachant qu'on est un garçon? Alors, on va regarder combien il y a de garçons au total. Là, il y en a 250. Donc sur 250, et on va regarder le nombre de garçons qui sont nageurs parmi les 250 garçons, donc 140 sur 250. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec le nombre de garçons, tout simplement. Alors, je vais ramasser le stylo. Maintenant, on va se poser la question, quelle est la probabilité qu'on ait affaire à une fille, que la personne choisit au hasard? Parce qu'en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici, on choisit une personne au hasard. Donc, quelle est la probabilité que la personne choisie soit une fille, sachant que elle fait de la course à pied? C, c'est l'événement faire de la course à pied. N, c'est l'événement faire de la natation. G, c'est être un garçon. Et F, c'est être une fille. Donc, quelle est la probabilité d'être une fille, sachant qu'on fait de la course à pied? Ben, je vais regarder toutes les personnes qui font de la course à pied. Il y en a 260. Donc, je vais regarder, je vais dire sur 260. Et quelles sont les personnes qui font de la course à pied? Et parmi celles qui font de la course à pied, quelles sont-elles qui sont des filles? On a donc 150 sur 260. Donc là, je suis en train de vous faire comprendre la notion de probabilité conditionnelle. C'est quelle est la probabilité qu'un événement se réalise, mais on a une condition, sachant que on est un garçon. On ne travaille que avec les garçons. Voilà, donc vous voyez que l'effectif avec lequel je travaille, ce sont les 250 personnes, sachant qu'on fait de la course à pied, c'est sur un effectif de 260 personnes. Maintenant, je vous rappelle ce symbole-là qui veut dire « et », c'est l'intersection. Là, je vais vous demander quelle est la probabilité de faire de la natation et d'être une fille. Et vous voyez qu'il n'y a pas de notion de condition. Eh bien, l'effectif total, combien est-il? 500 personnes. Quelle est la probabilité que parmi les 500 personnes, la personne que je choisisse elle fasse de la natation et que ce soit une fille? Ici, pareil. Quelle est la probabilité que la personne que je choisisse au hasard soit une personne qui fasse de la course à pied et qui soit un garçon? Donc, on est sur un total de 500 personnes. Alors, faire de la natation et être une fille, combien il y a de personnes qui font de la natation et qui sont une fille? Il y en a 100. Donc, on écrira 100 sur 500. Et ici, quelle est la probabilité qu'une personne fasse de la course à pied et soit un garçon? Donc, on va regarder le nombre de personnes qui font course à pied et qui sont un garçon. Il y en a 110. Donc au total, 110 sur 500, et ici 100 sur 500. Donc rappelez-vous bien ici, ça c'est la probabilité de l'événement faire de la course à pied et être un garçon. Alors qu'ici, vous voyez qu'ici, on parle de probabilité conditionnelle, sachant qu'on est un garçon, sachant qu'on fait de la course à pied. Et vous voyez donc qu'au dénominateur, eh bien, on n'a pas exactement les mêmes effectifs, tout simplement. Alors, comment est-ce qu'on traduit tout ça en maths? Eh bien, on va travailler avec une expérience aléatoire, un univers associé et une loi de probabilité P. A et B sont deux événements tels que P de A soit différent de 0. Et on définit la probabilité de B sachant A. Donc ça, je vais vraiment vous le noter. Ça veut dire probabilité de l'événement B sachant A, ou souvent on dit sachant que A est réalisé. Parce qu'on parle d'un événement qui se réalise. Alors, on parlera de la probabilité de B sachant A, eh bien c'est la probabilité de A inter B sur P de A. Ça, cette formule-là, il faut absolument l'apprendre par cœur. Moyen mnémotechnique, vous voyez qu'il y a le A qui est ici, eh bien vous le recopiez en bas. D'accord? Comme ça, vous le retrouvez. Rappelez-vous, A et B ou B et A, c'est pareil. Hein.
probabilité de A inter B ou probabilité de B inter A, c'est la même chose. Donc faites bien attention à ça. Alors, on a deux petites formules qu'il faut vraiment connaître et qui découlent de celle-ci. P de A inter B sur P de A, c'est égal à P de B, sachant, j'ai recopié ce qu'il y a. J'en déduis donc que P de A inter B, c'est P de A fois P de B, sachant, tout simplement. Mais je peux, si j'ai envie, créer une nouvelle formule et tout simplement interchanger A et B. C'est-à-dire, regardez, si à la place de A j'écris B, à la place de B j'écris A, j'obtiens une nouvelle formule qui est P de B inter A sur, au lieu d'écrire P de A, je mets P de B. Et là, au lieu d'écrire P de B sachant A, j'écris P de A sachant B. J'obtiens une nouvelle formule qui me permet en réalité d'obtenir P de B inter A. Regardez, P de B inter A, eh bien ça sera P de B fois P de B fois P de A sachant B. Mais ce que je remarque, c'est que B inter A ou A inter B, c'est pareil. D'accord? Par exemple, je suis une fille et je fais de la natation, c'est pareil faire de la natation et être une fille. Donc ici, vous voyez que j'ai P de B inter A, j'ai dit que c'était P de B fois P de A sachant B. Mais P de B inter A, je peux aussi dire que c'est égal à P de A inter B, tout simplement. Par conséquent, qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis ces deux nouvelles formules. P de A inter B, c'est P de A fois P de B sachant A. Et c'est aussi égal à P de B fois P de A sachant B. Donc ici, on va immédiatement en déduire une nouvelle formule que je vais écrire, puisque dès le départ, en fait, on a ça qui est égal à ça, et on a ça qui est la même chose, qui est aussi égal à ça. Donc on en déduit une nouvelle formule. La nouvelle formule qu'on déduit, c'est celle-ci, c'est que la probabilité de A fois la probabilité de B sachant A, c'est aussi égal à la probabilité de B fois la probabilité de A sachant B. Voilà. Pourquoi? Parce que cette quantité et celle-ci, eh bien, ce sont les mêmes. Par conséquent, ça et ça, c'est égal. Alors, il y a une petite nuance quand même à laquelle il faut faire attention. P de A, il faut s'assurer que ce soit jamais égal à 0, et P de B aussi. P de A et P de B doivent être différents de 0 tous les deux. Sinon, vous ne pouvez pas définir ceci. D'accord? Donc faites bien attention, parce qu'ici vous avez un dénominateur, et le dénominateur ne doit jamais s'annuler. Voilà, donc ce qu'il faut connaître, c'est cette formule-là. Ça en découle. Vous pouvez immédiatement le prendre comme un petit exercice de calcul, si vous le désirez. Il faut que vous pensiez, au niveau du vocabulaire, à dire que ça, c'est la probabilité d'être un nageur, sachant que on est un garçon. Et à ne pas confondre avec ceci, qui est la probabilité d'être un nageur et d'être une fille. Mais là, on prend une personne au hasard parmi les 500 personnes. Il n'y a pas de condition dans ce cas-là. Donc faites bien attention avec la nuance qui est là et là. Je vous remercie et on va regarder, dans la vidéo qui suit, on va regarder la notion d'arbre. Je vous remercie et à tout de suite.